Au sortir du dialogue national inclusif qui vient de s'achever, les parties prenantes à celui-ci sont unanimes dans les mesures prometteuses qui en découlent. Dans le même temps, l'actualité, les avis et positions des populations en général et au sein de la société civile en particulier, le tout forme un prolongement nécessaire à la bonne compréhension des uns et des autres. Edmond Okinvele, vice-président de Gabon d'abord et sénateur de la transition, nous édifie. L'actualité au Gabon dans les résolutions du CTRI augure d'un avenir prometteur pour l'agriculture et l'élevage. Que pense Gabon d'abord et la société civile à ce sujet? Oui, notre position, la position de Gabon d'abord et la société civile est claire. Nous voulons féliciter, nous voulons remercier d'abord les participants de la conférence du dialogue national inclusif, tous les participants du bureau jusqu'aux commissions et sous-commissions. Nous voulons remercier le CTRI et le président de la République pour avoir pris l'initiative, c'est eux qui ont pris l'initiative de poser le premier acte qui suit les résolutions de la conférence nationale et qui concerne l'agriculture, qui concerne l'élevage, qui concerne la pêche. Le premier acte qui est posé, parce que tout le monde avait peur que la conférence ne soit pas souveraine, mais le premier acte qui est posé est un acte sur l'agriculture. Et nous nous félicitons parce que depuis des années, Gabon d'abord et tous ses membres travaillent pour que l'agriculture soit élevée au rang de domaine de souveraineté de la nation, au même titre que la défense nationale, au même titre que l'armée. Pourquoi? Parce que la faim et la malbouffe tuent plus dans nos pays sous-développés que les armes. On peut vous donner un exemple. L'exemple est clair. Dans nos familles, chacun de nous a au moins quelqu'un qui a eu un AVC dans les 5 ou 10 ans qui viennent de se terminer. Le nombre d'obèses, le nombre de diabète, le nombre de cancers, le nombre d'AVC, le nombre d'insuffisance rénale a été multiplié par 5 en 10 ans au Gabon. Donc chacun chez nous vit ça dans sa famille. Donc je crois qu'il faudrait, comme le gouvernement et le CTRI viennent le voir, il faudrait rapidement essayer de faire à ce que l'agriculture soit une priorité des priorités. Et nous nous félicitons que le premier acte après la conférence nationale qui est posé par le CTRI soit le problème de l'autosuffisance alimentaire. Mais il faut d'abord savoir que tout ça n'a pas été fait comme ça, parce que les gens peuvent penser que le CTRI, le gouvernement a pris les décisions. Non. Nous avons d'abord mis en place une équipe de projet, à Gabon d'abord, dont le chef d'équipe c'est Ngo Jean-Jacques, qui est ingénieur agronome à la retraite. Et ce plaidoyer a été fait auprès des autorités, je pense par exemple auprès du vice-premier ministre chargé des plans ou de la prospective. Après, nous avons fait le plaidoyer auprès du président du Sénat. Après le président du Sénat, nous avons vu le ministre de l'Agriculture et nous avons aussi interpellé le président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le plaidoyer a été fait, je peux citer le nom, vice-président de l'équipe de projet après Ngo, c'est Pascal Oyougou. Après, nous avons 2 médecins là-dedans. D'abord, le cardiologue, le docteur Moyopa, que tout le monde connaît, et aussi Christian Schumer, qui est naturopathe. Donc, cette contribution qui a été faite par l'équipe de projet de Gabon d'abord a été déposée, je dirais, à la fin, dans les délais, à la fin du mois de novembre, par l'équipe projet. Et ensuite, tous les plaidoyers que je viens de dire ont été faits. Et comme action encore importante, c'est que nous avons, puisque je suis sénateur de transition et que je suis dans l'équipe de projet, nous avons donc déposé, quand la présidente du Sénat nous a reçus à son bureau, nous avons déposé une proposition de loi qui crée une haute autorité pour la souveraineté, pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaire au Gabon. C'est-à-dire, nous avons continué, parce que tout ce que les gens veulent, c'est que tout ce qui a été dit au dialogue national soit traduit en texte de loi. Et vous voyez que c'est le président de la République et le CTRI
comme première proposition, c'est l'agriculture. Nous aussi, nous avions anticipé, puisque le 28 mars, nous avons déposé cette proposition de loi auprès du Sénat pour créer une haute autorité pour la souveraineté, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Donc cela a été fait. Et dans le cadre du projet et dans le cadre du plaidoyer qui a été fait, il y avait des choses qui sont sorties mais qui ne sont pas dévoilées aujourd'hui. Nous avons proposé la création de deux commissions spécifiques auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Aujourd'hui, l'agriculture était noyée dans la commission économique. On veut qu'on sépare ça. C'est un problème trop important pour qu'on le noie dans l'économie. Donc pour le Sénat, nous avons aussi demandé que très rapidement, qu'on crée une chambre d'agriculture. Une chambre comme la chambre de commerce, ainsi de suite. Une chambre pour l'agriculture, une chambre de commerce pour l'agriculture. Je crois que ce sont des choses que nous allons voir. Et puis, il y avait aussi une dernière proposition qu'on a faite, c'est qu'on a regardé que tout dans la présidence de la République, nous avons tous les départements, mais le département qui touche la vie des Gabonais, ce qu'ils mangent, ce qui les rend malades, ce qui les tue, c'est l'agriculture. Nous avons proposé qu'à le président de la République crée un département spécifique à ce problème de souveraineté nationale, qui est le département pour l'agriculture. Voilà à peu près les choses qui ont été proposées. Les créations d'emplois au ministère de l'Agriculture. Suivant les médias, 200 000 postes sont annoncés au ministère de l'Agriculture. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un mécanisme plus favorable en matière de création d'emplois pour les jeunes? Je crois qu'en dehors des maladies et des morts que nous enregistrons dans nos familles, aujourd'hui pratiquement toutes les semaines, mais on doit attirer l'attention, on a attiré l'attention de nos autorités sur le coût élevé des importations alimentaires dans notre pays. Certains chiffres donnent 400 milliards par an, d'autres donnent 600 milliards, mais est-ce que vous voyez à peu près 600 milliards et 400 milliards, ce que ça représente? C'est pratiquement plus de la moitié de la masse salariale d'État gabonais, des fonctionnaires. Donc, aujourd'hui, les fonctionnaires coûtent à peu près à l'État 720 milliards pour environ 120 000 fonctionnaires. Alors, si nous investissons les 600 milliards dans l'agriculture, nous allons embaucher environ 120 000, environ 70 000, je peux dire, 70 000 personnes que nous allons employer, puisque le problème du Gabon, aujourd'hui, la vie du Gabon d'abord, c'est d'abord mettre les Gabonais au travail. Tous ces jeunes qui sont dans la rue, tous ces jeunes qui sont à la gare routière et compagnie, dans nos villes, dans nos familles à l'intérieur et qui n'ont pas d'emploi, on peut, à partir de quelques centaines de milliards, créer les emplois. Aujourd'hui, on ne demande pas que l'État mette 600 milliards pour l'agriculture sur un budget d'environ 4 000 milliards. Mais si l'État mettait seulement 200 milliards, je peux vous dire qu'on créerait facilement vers les 120 à 150 000 emplois. C'est-à-dire qu'on dépasserait même le nombre de fonctionnaires aujourd'hui. Je crois que les Gabonais doivent être conscients de ça. C'est pour ça que notre projet de création d'une autre autorité qui va être là pour veiller à ce que soient mises en application toutes ces décisions que l'État prend auprès de l'État, des opérateurs du secteur des sociétés agricoles, des coopératives et des gens du village, des gens du rural. Nous demandons donc que l'État, comme cela a été décidé à Maputo, puisque le Gabon a ratifié la convention de Maputo, qui dit que 10% du budget de l'État, ça veut dire aujourd'hui chez nous, 10%, c'est, je dirais, 10% de 4 000 milliards, c'est 400 milliards, doivent être investis pour la production agricole. Pour que nous n'enregistrons plus, on ne fasse plus importer de la nourriture pour tuer notre population, pour les rendre malades comme nous vivons ça aujourd'hui. Donc, il y a cet aspect emploi pour dire que nous nous félicitons et nous sommes heureux que 200 000 jeunes vont être embauchés au niveau de la fonction publique, au niveau du ministère de l'Agriculture, mais nous disons que l'État doit faire mieux parce que 200 000, ce n'est pas assez par rapport au mal que nous connaissons.
Il faut que l'État fasse mieux, mais nous ne pouvons pas cracher dessus. Nous sommes heureux qu'on a posé un premier pas. Je crois qu'après l'éducation nationale, je crois qu'après la presse, ainsi de suite, l'agriculture commence à avoir sa place au niveau des domaines de souveraineté. Et nous disons qu'il faut vraiment que l'État fasse plus et peut faire plus sans pour autant dépenser trop. Puis il s'agit de récupérer l'argent qui sort. Donc nous nous félicitons des 200 postes budgétaires, mais on peut faire plus sans dépenser plus d'argent, puisque les 200 qui vont à l'agriculture demain et ceux qui sont déjà là, puisque l'agriculture aujourd'hui a environ 1700 personnes, fonctionnaires, on va ajouter 200, mais on peut créer plus, 10 fois plus, en donnant seulement les 200 milliards qui sont prévus par, les 400 milliards qui sont prévus par la Convention de Maputo, pour que l'agriculture, les Gabonais ne tombent plus malades et qu'on consomme gabonais. C'est ce que nous pouvons dire. Et nous félicitons le CTRI, les gens qui étaient à la conférence nationale et le président de la République pour commencer à prendre ces premières mesures. Comme cela est fait aujourd'hui au Sénégal. Je crois que toutes les vidéos que nous voyons, le Sénégal, le Cameroun subventionne déjà l'agriculture. C'est ce que nous demandons dans cette loi, cette proposition de loi qui a été déposée. Subventionne l'agriculture et met des mesures au niveau de la douane pour que tous ces produits qui sont pratiquement, c'est pas le mot, mais on peut le dire, qui sont pratiquement empoisonnés, ne viennent plus nous rendre malades et que nous produisons gabonais et que ce soit les Gabonais eux-mêmes qui produisent. Vous voyez qu'avec l'agriculture, on peut très rapidement, sans des formations qu'on va chercher à gauche qui viennent de l'étranger, donner du travail à ces 140 000 jeunes en mettant peut-être seulement 200 milliards dans l'agriculture. Les 200 milliards qu'on va prendre dans l'argent qui est sorti aujourd'hui. Donc l'agriculture, pour moi, c'est la première mine d'or que doit exploiter, comme le CTRI est en train de vouloir le faire, nos autorités, pour créer de l'emploi. Parce qu'on n'a pas besoin de grandes formations dans nos villages. Renvoyer tous ces gens dans les villages où on leur donne des terres, des petits logements décents avec panneaux solaires, une petite télévision, un petit cadre pour qu'ils puissent vivre avec leurs petites copines, ainsi de suite, au bord de la route et le long des rivières. Je crois qu'il y a de quoi faire pour occuper rapidement ces 200 000 jeunes, ces 140 000 jeunes, pour qu'ils trouvent rapidement du travail. À mon avis, c'est la source d'emploi, la mine d'emploi la plus rapide. Et j'insiste là-dessus. Comment percevez-vous le cas des décès en série que le Gabon a enregistré ces dernières semaines? Je voulais m'adresser, par rapport à ce problème de décès en série, à la jeunesse et aux autorités au pouvoir aujourd'hui. Pour dire que sur ce problème, j'ai 3 petits proverbes sur lesquels nous devons tous méditer, surtout ces jeunes et nos autorités. Le premier, c'est Amadou Anpateba, qui avait dit qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est l'histoire qui brûle. C'est la connaissance du terrain qui brûle. C'est l'expérience qui brûle. Ça, c'est Amadou Anpateba. Le deuxième, d'ailleurs, je l'ai écouté lors de la présentation du rapport des actes du dialogue national inclusif. C'est Madame le ministre des Réformes, Madame Insa, qui nous a rappelé que dans l'armée, le terrain commande la main-d'œuvre. En d'autres termes, elle a voulu dire que le terrain, qui connaît le terrain, ce sont les anciens. Quand on prend l'étymologie de ce proverbe, ce sont les anciens qui connaissent le terrain, qui connaissent la forêt. Un enfant ne peut pas connaître la forêt. Même chez les femmes, on dit que quand la vipère est encore en forêt, c'est la vipère des enfants, mais quand elle arrive au corps de garde, c'est la vipère des anciens. Donc, les jeunes ont tout à gagner, avant que nous ne disparaissions, à venir à la source des informations, à la source de l'histoire de leur pays. Un projet se bâtit à partir des fondations. C'est les vieux qui sont la fondation des projets que le CTRI veut mettre en place. Et le troisième proverbe, c'est aussi un proverbe de chez nous. Ce qu'un vieillard, ce qu'un ancien voit assis, il faudrait qu'un jeune prenne une échelle de plus de 100 mètres de haut pour qu'il voit la même chose derrière l'horizon. Donc ces 3 proverbes, il faut qu'on les médite. Et je voulais m'appuyer sur des faits. Vous vous souvenez que dans le régime déchu, un jeune de ce régime s'est permis d'aller dire à Franceville qu'on ne fait pas du neuf avec les vieux. Je crois que le régime déchu
et le président qui est parti l'a payé. Puisque les jeunes ont cru que le pouvoir c'est un jeu et ils se sont mis à s'amuser. Hein, jusqu'au point où ils ont cassé le 12 mars parce qu'on voulait jouer au golf. Je crois qu'il faut que les jeunes fassent attention. Hein, un pays où on ne prend pas la connaissance des vieux qui connaissent le terrain. Parce que les vieux qui connaissent le terrain, je peux les citer aujourd'hui, ils sont en train de partir. Hein, le dernier qui est parti, c'est Dupambi. Hein, la connaissance qu'avait ce monsieur que j'ai connu. Hein, le dernier qui est parti, c'est Antoine Boumou-Yakou. Le dernier qui est parti, c'est Bongo Martin. Le dernier qui est parti, c'est Yamba Simba. Hein, sans oublier hier soir, notre belle-sœur, le professeur Marie-Yvonne Kombila. Je voulais vraiment d'abord présenter à toute la famille, tous leurs enfants, tous leurs parents, des condoléances, hein, de Gabon d'abord et de toute la société civile. Hein, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Il faut que les gens méditent là-dessus. Qu'une société qui veut progresser, il faut un bon dosage entre les anciens, qui ne sont pas d'ailleurs plus nombreux, et la jeunesse. Et comme on le dit, ce que jeunesse, si jeunesse savait, mais, et si vieillesse pouvait, nous on ne veut plus. Ce que nous voulons, c'est leur transmettre la connaissance. Or, tous ces gens s'en vont, je ne vois pas des jeunes autour. Au contraire, les jeunes se disent, ben, écoutez, quittez là, mais à la limite, nous sommes à la retraite. Qu'est-ce que nous voulons encore? C'est eux à venir prendre la sagesse. Et je vais profiter de ça, je l'ai déjà dit, on veut mettre en place un comité de suivi. Ce comité de suivi doit se faire avec des vieux que j'ai vus à la présentation des conclusions de la conférence nationale. Je ne veux pas citer les noms. Il y avait Jean Ping, il y avait Miboto, il y avait Maganga Moussavou, il y avait Ndoutmeman, il y avait tous les autres, il y avait Madame Missambo qui était en face, et j'en passe. Ils sont nombreux aujourd'hui. J'oublie sûrement des noms des gens importants, mais ils doivent être là dans le comité de suivi pour encadrer les jeunes qui ont travaillé dans les commissions. Hein? Dans ce comité de suivi, Gabon d'abord, nous voyons aussi quelqu'un, le représentant de la CSC, du président de la CSC, qui nous a suivis pendant tout le dialogue national. Hein? Nous voyons les représentants du Sénat, les représentants de l'Assemblée nationale, c'est tout ce groupe-là. On dira que ça sera pléthorique, mais ça vaut le coup. Parce que tous les comités de suivi qu'on a, qui étaient de 9-3 personnes qu'on a mis en place en 90, en 93, en 2006, ainsi de suite, et même dans les dialogues de la Gongé, rien n'a marché. Et deuxièmement, il faut savoir, je souhaiterais que le président de la République lui-même pilote ce comité de suivi. Parce que lui-même, ça dépend de sa réussite. Il ne faut pas qu'il sous-traite ça à quelqu'un. C'est lui qui doit avoir ses anciens autour de lui et les jeunes qui viennent, qui étaient dans les commissions, qui étaient au bureau. Je voulais terminer là pour ce qui concerne les décès en série. Lors de votre passage sur certaines émissions télé de la place, vous avez dit vouloir saisir les tribunaux correctionnels suite au décès d'Antoine Boumou-Yakou, ancien président du Conseil économique et social. Vous y pensez toujours? Oui, vous me posez la question de savoir, de reprendre un peu ce que j'ai dit. C'était le jeudi 25 avril à Gabon Télévision, à l'émission de 20h, 20h30, à savoir que j'envisage de saisir les tribunaux, je dirais correctionnels, suite au décès du président, l'ancien président du Conseil économique et social, Antoine Boumou-Yakou. Oui, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que tout le monde au Gabon, depuis pratiquement plus de 60 ans, se plaint du fait que les lois sont violées par les fonctionnaires. Personne ne veut appliquer la loi. Et je dis, effectivement, je vais reprendre un peu ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit à Dakar, à propos des fonctionnaires, surtout ceux de la Cour constitutionnelle, qui ont violé la loi et qui ont mis en insécurité le Sénégal. Il a dit, il a répété qu'il faut savoir qu'ils doivent rendre des comptes. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, que moi, je vais porter plainte au ministre du Budget et des Finances et au président du Conseil économique et social, qui pour moi, depuis 8 mois que le président Boumou réclame ses indemnités de retraite, lui n'ont pas versé ses indemnités jusqu'à aujourd'hui.
il faut qu'ils répondent des actes qu'ils ont posés. Hein? Tout fonctionnaire, tout dépositaire d'autorité de l'État qui va violer la loi, les actes sont prévus sur la loi et n'appliquent pas la loi, doit être poursuivi. D'abord, au niveau des tribunaux de première instance, et on va le juger là-bas. S'il a violé la loi, c'est lui qui va payer le préjudice qu'il a causé. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui paye. Hein? Quelqu'un viole la loi en louant des jets aux États-Unis, en France et tout, et aujourd'hui, c'est le Gabon qui doit payer 52 milliards. C'est fini. L'avenir, c'est fini, ça. Il faudrait que celui qui pose un acte, celui qui ne paye pas les indemnités de quelqu'un dont il a droit, c'est prévu dans la loi, doit savoir qu'on lui portera plainte. Et c'est lui, si demain, le tribunal dit qu'il est responsable de ce qui s'est passé, c'est lui qui doit payer le préjudice qu'il a causé. C'est ce que j'ai dit et je crois que je vais le faire. Pour que demain, les générations futures comprennent qu'on ne peut plus continuer à se cacher derrière l'État et à ne pas payer, à ne pas respecter la loi, hein, à ne pas respecter la loi sur les retraites, à ne pas respecter la loi sur le paiement des vacances, disons des indemnités des professeurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois qu'il faudrait qu'on arrête avec ces choses-là et les nouvelles lois, et je propose une nouvelle loi, s'appuie bien là-dessus, pour éviter cette incurie où les gens, parce que quelqu'un de l'opposition, il a droit à quelque chose, parce que c'est une fonction de l'opposition, on lui dit on ne le donne pas. La loi prévoit quelque chose pour lui, mais on dit parce que l'opposition ne donne pas. Donc c'est ce que j'ai dit, et je le répète, et je vous dis, j'envisage de saisir les tribunaux correctionnels. Un autre sujet d'actualité qui n'est pas des moindres, c'est celui de la dissolution du PDG. Qu'en pensez-vous? Par rapport à votre dernière question, qui concerne ce que les gens appellent la dissolution du PDG ou la suspension, ou bien des partis politiques, il n'y a pas que le PDG. Je crois que, comme je l'ai dit aux jeunes tout à l'heure, il faudrait, dans ce pays, qu'on donne un peu la parole à ceux qui connaissent des sujets. Moi, ça fait 14 ans que je suis en train de faire la recherche sur mon pays, sur les causes de la décrépitude de mon pays. Il est difficile, quelqu'un qui se lève il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 1 an, vienne dire des choses sans apporter les sources de ses recherches. Sur cette question, je n'ai plus envie de m'épiloguer. Effectivement, j'étais le premier, je me souviens, comme vous l'avez dit, à l'émission de Télé Africa, à dire que pendant la période de transition, il faut suspendre tous les partis politiques. Et je l'ai dit parce que j'ai cité, j'ai dit que c'est ce qu'avait demandé, avait voulu faire en 1990 le président Omar Bongo Ondimba en créant le RSDG. C'est ce qu'il a voulu faire lors de son discours à la nation, disons que de décembre 1990. Et c'est ce qu'il a fait dans son discours de l'ouverture de la conférence nationale de 1990. Je crois que j'ai tous ces journaux ici. Et je peux aussi citer une personne éminente que j'ai lue parce que j'ai eu le discours d'Hassan II quand il répondait à la BOL le 20 juin 1990 au président Mitterrand qui voulait la démocratie aussitôt, la démocratie intégrale. Hassan II lui a répondu que monsieur le président, laissez-nous une période d'apprentissage. C'est pour cette raison-là que je me suis permis de proposer à la conférence nationale que la transition dure 5 ans, comme l'avait pensé à l'époque Omar Bongo Ondimba. Parce que 5 ans, pourquoi? Parce que c'est une période où les gens doivent apprendre à changer de mentalité. Et suspendre les partis, pourquoi? Parce que Omar Bongo Ondimba, en créant le RSDG, avait demandé que tous les partis ne soient plus des partis politiques, mais des courants au sein du RSDG. Et j'ai d'autres... Ce que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui discutent encore là-dessus, je leur propose d'aller donc lire, aller à l'Union et demander dans les archives. L'Union, le premier Union, c'est celui du 24 et 25 février 1990, que vous avez ici. Omar Bongo Ondimba propose la dissolution du PDG et la création du RSDG. Le deuxième union, c'est celui
du message à la nation du président de la République qui est sorti à l'Union du jeudi 15 mars 1990, où il parle encore de cette période de transition de 5 ans pour justement que les partis se regroupent et élaborent des nouveaux textes de loi pour pouvoir faire changer de mentalité aux gens. Et enfin, l'union de l'ouverture de la conférence nationale, qui est l'union du mercredi 28 mars 1990. Je crois que tout le monde gagnerait, ils ont les dates, aller à l'union, demander ces unions. Et je crois que je vais aussi les publier dans les prochains jours pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ces discours. Parce que c'est à partir de là où on va comprendre ce que je dis, à savoir qu'il est difficile, c'est eux qui le disaient déjà, les anciens gens comme Jean-Marc et comme me l'ont dit aussi, les anciens comme bon Jean-François Ondo me l'ont dit aussi, il est difficile de changer de manière rapide, immédiate, d'un régime politique à un autre, sans une période transitoire. Donc, je n'ai fait que reprendre les choses que j'ai eu à apprendre et que j'ai eu à lire. C'est quand même un peu de temps. Je veux que les gens prennent un peu le temps, surtout les jeunes, qu'ils prennent le temps de lire, qu'ils prennent le temps de s'informer. Aujourd'hui, nous avons des moteurs de recherche comme Google et ainsi de suite. Il faut qu'ils rentrent là-dedans et qu'ils voient effectivement d'où nous venons, quelle est l'histoire. Parce que sans l'histoire, vous ne pouvez pas construire l'avenir. Vous ne pouvez pas facilement tourner une page en allant vers une bonne page. Sans histoire, vous risquez d'aller dans une mauvaise page. C'est ça que j'essaie d'éviter à mes compatriotes. Ce que j'ai proposé à Télé Africa, à Gabon Télévision aussi, à toutes les émissions où je passe, c'est que le RSDG étant devenu, comme on l'a dit à l'époque, caduc, nos partis politiques vont aller s'exprimer dans le cadre du CND qui existe. Bien sûr qu'il a été supprimé, mais si aujourd'hui le chef, le patron du CTRI trouve utile qu'on recrée le CND et que les partis aillent s'inscrire, aillent travailler là-bas pour pouvoir justement créer des textes, élaborer des lois, des propositions de loi pour faire à ce qu'on sorte de là avec 2 ou 3 partis, on a dit 4, je suis tout à fait d'accord, et qu'on fasse là un collecte qui ne permet plus aux gens de venir tuer les gens après les élections, de venir contester les élections alors qu'ils savent que les gens des partis, la plupart n'étaient même pas représentés dans les bureaux de vote. Je crois qu'il faut qu'on fasse tout ce travail et c'est le travail qu'il faut donner aux partis pendant la période de transition au CND.